Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un écran vert. Donc cet écran vert va servir à mettre des vidéos de mon ami Pierre Cessio, puisqu'on a décidé de faire cette revue ensemble. Donc cette revue aujourd'hui, c'est la revue du Wingsland M1. Alors elle n'aurait pas dû se passer comme ça, cette revue. Elle aurait dû être plus sympathique, plus joviale, on va dire. Parce qu'en fait, on a acheté ce drone en même temps et on s'était dit on va faire cette revue ensemble. En fait, voilà, je vais sortir ma revue, Pierre va faire des rushs et tout, et on va inclure ça dans la revue, et puis ça fera quelque chose de sympa. Mais bon, on est un peu déçus, Pierre et moi, parce que ce drone en fait qu'on va vous présenter, eh ben, je vais vous dire tout de suite, ne l'achetez pas. Surtout, ne l'achetez pas. Je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas l'acheter. Du moins pas maintenant. Déjà, qu'est-ce que le Wingsland M1? Alors le Wingsland M1 est un drone qui a environ 2 ans et demi, qui s'appelait avant le Scarlett Minivet. Alors c'est un bien grand mot, Scarlett Minivet. En fait, le Scarlett Minivet est un petit oiseau d'Asie, orange et noir. Voilà, vous irez voir sur Google, vous allez le trouver. Voilà, c'est pour ça qu'il avait ce nom. Et ce drone, qui avait une valeur d'environ 400 € environ, a été un petit peu abandonné. Alors il a été un petit peu abandonné parce que il avait des soucis apparemment, des soucis de firmware, de fiabilité et tout. Et d'un seul coup, Wingsland nous le ressort, exactement le même, sous une autre dénomination. Il s'appelle plus Scarlett Minivet, mais il s'appelle M1. Je vous avais présenté l'espèce de petite scie sauteuse, le M5, et donc celui-ci c'est le M1. Voilà, il s'appelait peut-être aussi comme ça au départ. Hein. Et ils nous ont proposé un prix, enfin, les divers sites, Banggood, AliExpress et autres, proposaient ce drone, enfin proposent toujours ce drone, à environ, bon, il y a eu les précommandes à 150 €, puis ça a augmenté petit à petit, et vous pouvez le trouver à 200 €. Alors pourquoi de 400 € on passe à un drone de 200 €? En nous disant apparemment qu'il est upgradé, donc il y a un autre écran avec, enfin je vais vous montrer tout ça après. Voilà, avant il avait un tout petit écran qui était fourni avec, maintenant l'écran est plus gros. Donc on s'est dit, bah, c'est pas mal, hein, c'est une bonne affaire et tout, ils veulent peut-être pas remettre un prix exorbitant pour ce drone. Et puis voilà, et puis on s'aperçoit qu'en l'essayant, en fait, eh ben, on a des soucis de fiabilité, et pas des moindres. Donc, en fait, Wingsland, on se demande s'ils se sont pas foutus du monde en refourguant tout simplement leur drone qu'ils n'avaient pas vendu, en disant qu'ils l'avaient upgradé, et puis voilà. Bon bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Sachez que ce M1, c'est un super beau drone. Il fonctionne bien en vol, mais dès que vous l'arrêtez, vous provoquez fail-safe, vous arrêtez la radio, vous la rallumez, le drone peut se mettre tout seul en marche. Y a une personne qui s'est coupé la main avec les hélices, hein, bien entendu, puisque le drone s'est mis à tourner tout seul. Voilà, donc on vous met en garde sur ce drone. Pierre Cessio a fait une vidéo, donc il va l'envoyer à Wingsland. Moi je pense que je vais faire pareil. Mais je vais faire quand même la revue comme s'il ne se passait rien pour vous expliquer quand même ce que c'est que ce drone, parce que peut-être que les problèmes seront résolus. Donc mon M1, moi je l'ai eu sur AliExpress, puisque Banggood n'avait pas été capable de me le fournir, donc j'avais annulé ma commande directement, et puis je l'ai pris chez AliExpress. Je l'ai payé 20 € plus cher, mais je l'ai eu. Voilà, c'est dit pour Banggood. Alors, ce drone, moi je n'ai pas eu, il est arrivé dans un carton classique. Bon, il était emballé comme il faut, mais il n'y avait pas de jolie boîte avec. Hein, voilà, déjà c'est un peu bizarre déjà. Voilà, est-ce que c'est le vendeur qui a récupéré des drones comme ça? Enfin bref. Donc il arrive avec
sa radiocommande. Je vous montre ça vite fait. Je pense que je vais être assez rapide quand même. Une batterie donc en 3S en 5200 mAh. Le drone doit vous assurer 23 ou 25 minutes de vol, je ne sais plus. Bon, de toute façon, c'est moins, c'est clair, c'est sûr. Il arrive ce drone avec un support écran, voilà, que vous allez placer sur votre radiocommande. Il arrive donc aussi avec son petit écran, hein, bien entendu. Bon, il est plus gros. Avant, c'était un tout petit écran que le Scarlett Mini avait, donc celui-là est un peu plus gros quand même. Donc la batterie, il arrive aussi, bien entendu, avec le chargeur, hein, un chargeur dédié à la batterie. Le câble, d'ailleurs, vous avez une prise non européenne, hein, une prise chinoise. Et puis, arrive avec un petit câble micro USB, une pince à moteur pour les hélices. Il n'y a que 4 hélices, il n'y en a pas d'autres supplémentaires. Il arrive avec une notice tout en chinois, pas du tout d'anglais, donc ça craint. Il arrive aussi avec une micro SD de 1 GB où vous allez retrouver dessus diverses vidéos que Wingsland a mis. Bon, c'est... Voilà, la plupart, ça n'a même pas été fait par eux en fait. Voilà, puis du manuel d'utilisateur, des choses comme ça, je crois, en anglais ou quelque chose comme ça. Et puis le lecteur de cartes avec, bon, je les ai pas vers moi. Voilà, donc il arrive avec tout ça, ce drone. Donc au départ, on se dit, il est magnifique ce drone. En plus, il a quand même une caméra qui filme en 1080 60 fps, stabilisé mécaniquement sur 3 axes, donc c'est vraiment pas mal, hein. Il a une belle gueule ce drone, hein. Il est franchement très très beau. Bon, faut aimer le orange, hein. Je sais que ma femme, moi, elle a fait quand elle l'a vu. Voilà. Sachez que si vous allez sur la chaîne de Pierre Cessio, vous pourrez d'ailleurs lui poser des questions. Allez sur sa chaîne, il a fait 2-3 vidéos, je vais vous mettre les liens hein, sous ma vidéo, vous retrouvez les liens de la chaîne de Pierre Cessio où il vous montre ce drone en vol et tout, d'ailleurs vous allez retrouver les images derrière moi. Et puis vous pourrez lui demander si vous l'achetez quand même ou si vous l'avez déjà. Le manuel d'utilisateur, il l'a traduit en français, donc il a fait quelque chose de sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, vous verrez, il a quelques drones sympathiques. Voilà, donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais vous présenter tout de même la radio. Je ne vous présenterai pas l'écran, je vous mettrai la vidéo de Pierre pour l'écran. Je vous présente rapidement la radiocommande et puis voilà. Alors la radiocommande de notre M1, donc vous allez retrouver une radiocommande qui est paramétrée en mode 2 déjà, donc le stick des gaz à gauche. Apparemment on peut la mettre en mode 1, bon je connais pas la manip mais bon voilà. Vous allez pouvoir mettre 6 piles là-dedans, hein, carrément, il y a 6 piles qui viennent là-dedans, donc c'est un peu, bon c'est beaucoup quand même, ils auraient pu y mettre une lipo. Vous retrouvez ici d'ailleurs la petite molette pour bouger votre caméra à 90 degrés hein, ou la faire bouger dans le sens horizontal. Voilà, donc c'est pas mal, mais bon, franchement, elle est... Oh, c'est un peu de la broyerie, moi je dis. Hein. Voilà, hein, ça, ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa, hein, des molettes de côté. Hein, enfin voilà, bref. Mais ça m'étonne quand même de Wingsland parce que le M5 que je vous avais présenté il y a quelques temps, là, cette espèce de scie sauteuse, il est vraiment bien, quoi. C'est vraiment une bonne machine. Et puis voilà. Donc la radio, vous allez retrouver ici avec un gros bip le power ici, le bouton d'allumage. Vous retrouvez ici 4 boutons de trim hein, pour le réglage fin de votre drone. Hein. Moi, je vous explique pas ce que c'est. Vous avez donc le stick d'avance, de recul, de translation à droite, translation à gauche, le stick des gaz, montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche. Vous allez retrouver ici des switches. Alors elle n'est pas très ludique, hein, la radiocommande, franchement, moi j'étais obligé de me mettre des petits pense-bêtes là parce que ça fait radiocommande ancienne génération. Hein, déjà les switches comme ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu dépassé.
Et puis en plus de ça, il n'y a rien d'indiqué, voilà quoi. Quand on a une notice tout en chinois, ben on galère quoi. Voilà, heureusement qu'il y a des gens qui font des vidéos ou des gens sur les groupes parce qu'autrement on s'en sortirait pas. Voilà, donc vous retrouvez le switch ici, L1, où vous allez retrouver en position basse le RTH. Au milieu, vous êtes en position GPS, donc vous allez voler sous GPS. Et vous avez en position là-bas la position manuelle. Donc voilà, si vous arrivez à un problème avec ce drone, n'hésitez pas à le remettre en manuel et le contrôler vous-même. Voilà, tac. Vous avez ici le L2, donc le L2, vous avez la fonction Point of Interest, c'est-à-dire que le drone va tourner autour d'un point, donc bon, ça fonctionne bien, mais c'est un peu spécial aussi. Hein. Vous avez la position centrale où vous devez voler comme ça au centre, en GPS, au centre ici aussi, hein, voilà. Et puis vous avez le mode headless qui est ici, bon voilà, bref, le mode headless, hein, tout le monde sait ce que c'est le mode sans tête. Et vous avez le bouton R1 ici, le switch R1, donc ça va être pour contrôler, pour faire vos réglages d'écran en fait. Je vous le présente pas, hein, franchement, c'est tout en chinois en plus, je vous le présente pas. Et puis ici vous avez le switch pour activer la photo et la vidéo. Tac, vous faites un coup comme ça et ça enregistre. Voilà, donc eh bien c'est tout pour la radiocommande et puis bah, c'est bien suffisant. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that she'll take it into her side. La 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 la.
Voilà pour l'écran. Donc je vous montre aussi donc l'émetteur en fait qui retransmet les images de la caméra sur votre écran. Donc c'est un émetteur en 5,8 GHz, hein, bien entendu, où vous allez pouvoir régler les petits boutons ici, vous allez régler et chercher vos chaînes. Donc sachez que ça fonctionne sur plein d'autres écrans, hein. Voilà, maintenant on va le mettre en route quand même, donc on va essayer de le mettre en route. Voilà, ça me fait toujours un peu peur, mais bon, on va le laisser où il est, et puis voilà. Donc sachez que c'est un drone qui a un GPS, donc qui dit GPS dit boussole, donc réglage de la boussole obligatoire. Donc il y a une manip à faire, elle est assez simple, on va voir ça après. Voilà, donc maintenant je vais le mettre en route. Alors, pour le mettre en route, c'est bien simple. On va allumer la radio. Voilà, la radio est allumée. On va, tant qu'à faire, je vais vous montrer quand même ça, même si vous l'avez vu. Voilà, je mets l'écran. Bon, je l'ai pas rechargé mon écran. Alors, je l'ai fait voler ce matin, je l'avais laissé. En 20 minutes, il est quasiment... Voilà, il est quasiment vide, donc il faut le recharger assez souvent, c'est un peu dommage. Et maintenant, on va mettre notre Wingsland en marche. Donc, dès que vous insérez la batterie dedans, en fait, votre drone va se connecter directement. Voilà. Alors, vous voyez, je le tiens comme ça, on ne sait jamais. Voilà, donc il a des LED orange et devant et verte derrière. La gimbal se calibre, mais attention, elle peut rester n'importe où en fait, hein. C'est à vous de la régler après. Voilà, donc vous avez, ça par contre c'est très très beau là sur le dessus, vous avez ce bleu là, c'est vraiment bien. Donc à mon avis les LED vertes vous les voyez pas, hein. Voilà, donc je le laisse sur la table, il ne trouvera pas son GPS ici, hein, donc je vais faire attention de bien être dans les bons modes. Voilà. Et puis on va regarder tout de suite pour régler le compas. Alors, avec la manette L1 ici, on va faire tac 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 au moins 5 fois. Voilà, le drone s'est mis à clignoter. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et on le laisse se stabiliser. Voilà, le drone s'est arrêté de clignoter. Le compas est réglé, tout simplement. C'est vraiment simple, ça c'est vraiment bien. Et puis après, donc une fois que vous avez la réception des satellites complets, donc vous le verrez sur votre petit écran. D'ailleurs, là on ne voit plus rien puisque je n'ai plus de batterie dans mon écran. Alors ce que je vais faire, je vais en prendre un autre. Voilà, tac. Alors en espérant que celui-ci fonctionne un petit peu. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, donc sur les écrans, en fait, vous avez la télémétrie qui se mettra à droite, hein, vous l'avez vu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai redit. Et puis vous aurez donc la réception des satellites qui sera ici, donc là j'ai 0. Voilà, donc après pour mettre en route ce drone, vous allez mettre vos switches, vos sticks pardon, en bas à l'extérieur. Voilà, et le drone se met en marche. Et vous allez l'arrêter en abaissant le stick des gaz. Voilà. Et là, tout se passe bien pour le moment. Et c'est là parfois que ça arrive, le drone redémarre, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Donc c'est arrivé à plusieurs personnes, donc faites très attention. Moi il m'est arrivé encore d'autres choses. Hein, voilà, moi j'ai testé le fail-safe, en fait j'ai arrêté la radio. Et puis là le drone, quand j'ai rallumé la radio, le drone s'est mis en marche tout seul alors que je n'avais rien activé. Enfin voilà, bref, des choses comme ça quoi. Donc c'est très très dangereux, faites très attention avec ce drone si vous l'avez déjà acheté. Si vous ne l'avez pas acheté, ne l'achetez pas maintenant. Attendez que Wingsland réagisse et après peut-être que ça ira. Par contre c'est un drone qui est très très rapide.
Bon, la caméra est moyenne, vous verrez, Pierre a fait pas mal de petites vidéos, donc bon, vous en voyez sûrement déjà derrière moi. Et puis voilà, c'est un drone qui aurait été vraiment bien, hein, franchement pour 200 balles, voilà, c'était vraiment le top. Une caméra 1080 qui est correcte malgré tout, hein, même s'il y a une distorsion par rapport à certains drones, voilà. Mais voilà, donc je vais essayer de provoquer devant vous, de reproduire le souci, mais je vais enlever les hélices. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais allumer la radiocommande, je vais mettre mon drone en marche. Voilà, je vais le mettre en position manuelle par exemple, et je vais décoller. Donc là, les 4 moteurs tournent. Voilà, là je fais comme si je volais en fait. Tiens, je vais me remettre en mode GPS. Voilà. Je vais faire comme si j'étais dehors et tester le fail-safe. En fait, c'est comme si j'avais été trop loin avec mon drone et que je n'ai plus de connexion avec la radio, ou alors il s'est passé quelque chose, j'ai plus de connexion. Voilà, donc j'éteins la radio pour tester le fail-safe. Et là, à ce moment-là, le drone fait un RTH. Bon, ça fonctionne, hein, je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Voilà, donc bon, ça va pas se passer pareil, là, il vole pas et tout, hein. Voilà, donc il fait comme s'il faisait son RTH. Donc son retour à la maison. Donc je renclenche la radio. Donc normalement je reprends le contrôle, je dois pouvoir l'arrêter. Voilà, là je l'ai arrêté. Alors maintenant regardez ce qui m'est arrivé. Normalement il doit pas redémarrer. Et bien il suffit que je fasse ça, et voilà. Et vous avez entendu les moteurs. Voilà, tac, et voilà. Il s'arrête, celui-là fonctionne, celui-là fonctionne, ces deux-là ne fonctionnent pas. Voilà, donc juste d'avoir bougé le stick. Alors moi je bouge le stick et ça déconne. Il y en a, ils ne bougent rien du tout et ça déconne quand même, hein. Donc je vais essayer d'arrêter tout ça. Peut-être le laisser se réinitialiser. Je recommence. Voilà. Il ne doit pas le faire ça. Normalement on arme les moteurs comme ça. Et là, j'arrive même pas à le réarmer tout de suite. Il ne s'arrête pas. Il se fout de ma gueule. Voilà, et normalement, je ne devrais pas pouvoir redécoller puisque j'ai réinitialisé le truc. Mais ce n'est pas normal. Le drone, quand on touche le stick des gaz, il ne doit pas s'allumer n'importe comment. En plus, ça serait les 4 moteurs. Mais là, c'est les 2 moteurs. Donc, mon drone déconne. Voilà. Celui de Pierre Cessio fait quasiment pareil. Il y a une autre personne qui s'est fait avoir aussi, qui s'est coupé la main, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pareil, le drone a démarré d'un seul coup. Et je pense que c'est 90% de ces drones. Donc, c'est très dangereux. Là, il n'y a pas d'hélice, je m'en fous. Mais ça coupe comme des rasoirs quand ça tourne à fond. Donc, c'est pas normal que Wingsland laisse vendre ses drones dans cet état-là. À mon avis, il le savait, hein, c'est pas possible. Voilà, donc je suis franchement pas content, voilà, c'est sûr, hein, donc ma revue elle est ce qu'elle est, d'ailleurs je la trouve très mal faite, mais bon, voilà, je pouvais pas faire, je voulais faire un super truc avec ce drone, et puis au final, bah, je suis un peu dégoûté. Donc voilà, donc ce drone, ne l'achetez pas, c'est clair, ne l'achetez pas, c'est dangereux, ça serait pas dangereux, on s'en fout, mais là, ne l'achetez pas, il est dangereux. Voilà, donc sur ce, je vous laisse quand même avec ma vidéo de vol, parce que malgré tout, il vole quand même, hein, voilà. Mais voilà, quoi, en fait, je sais plus quoi vous dire. Donc, bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue, et je vous remercie d'avance. Allez, bye bye.
Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Wingsland M1. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir, j'ai mis un autre écran. Hein. Bon, j'ai quand même branché le petit écran d'origine, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais engager tout de suite la vidéo. Voilà, donc en théorie, j'enregistre. On voit le petit point rouge qui clignote. Donc, on va démarrer les moteurs. Voilà. Et puis, on va monter. Voilà, donc comme on peut le voir, le drone est très stable. Par contre, la caméra a du mal à se réorienter. Donc là, en fait, elle est en train de me filmer un peu. Hein. Allez, je vais le faire aller. On va voir un petit peu ce qu'il donne en vol. Il a l'air assez correct. Bon, la caméra a du mal à s'orienter un peu. Il est assez bruyant. Bon, j'ai déjà le retour vidéo qui merde un petit peu, on va dire. Bon, c'est peut-être dû aux antennes de mon écran. Hein. Il est assez rapide, hein. Il est assez rapide. Alors je le fais monter, on va voir un petit peu ce que ça donne en l'air. Il se stabilise. Donc j'ai plus de signal par contre avec le petit écran d'origine, donc voilà, j'ai du signal, donc franchement le petit écran est meilleur que le mien. Voilà, donc on voit il y a la télémétrie hein, sur l'écran, donc je suis à 20 mètres d'auteur et à 58 mètres de moi en fait. Je vais le faire encore aller un petit peu plus loin. Voilà. Il perd un petit peu d'altitude. Alors, ce que je vais faire, je vais le stabiliser où il est. Et puis je vais essayer d'enclencher le RTH. Donc j'ai 8 satellites, c'est pas énorme hein, quand même. On voit peut-être à l'écran là. Je sais pas comment je filme avec ma caméra sur la tête. Donc le drone revient. On va le laisser revenir à son point de décollage. Donc ça fonctionne, c'est déjà bien. Donc il est à 18 mètres hein, environ pour son RTH. On a les mètres secondes hein, où il revient. Hein. Voilà, donc le petit écran est meilleur que le mien. Bon, j'ai peut-être pas sélectionné la bonne chaîne pour mon gros écran là. Bref, c'est pas grave. Le drone est au-dessus de moi. Il descend. Voilà, je le laisse descendre. Alors il s'est mis à peu près
Ouais, il n'y a même pas 50 cm d'où il a décollé notre Wingsland M1, donc franchement c'est vraiment sympa. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais revenir en... Je vais essayer un POI maintenant. Voilà, donc j'essaye toujours de le faire monter et voir à peu près à comment ils réagissent quand ils sont vers le sol. Donc bon, bah c'est assez bon hein, quand même, hein. Il redescend un peu mais sans plus, hein. Donc c'est pas mal. Alors, je vais le tourner de mon côté. Voilà. Voilà, j'ai fait descendre la gimbal. Je vais la faire remonter. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. Alors la petite manivelle pour la gimbal est pas terrible quand même, hein, la petite manivelle. La petite manette là, c'est pas terrible. Voilà. Ah, donc le drone se met à tourner, il fait son POI en fait. Voilà. Il fait un petit POI puisque je lui ai donné qu'une impulsion. Alors est-ce que je peux le bouger? Alors, le POI est un petit peu bizarre. Voilà. Voilà, donc je vais l'arrêter. Voilà, je vais le remettre plus loin. Voilà, je réengage le POI. Alors c'est bizarre, le POI est bizarre parce que quand on lui donne une impulsion en arrière, il vient en avant. Je vais essayer d'en refaire un poil mieux pour que vous puissiez voir. Je vais l'amener au-dessus de moi. Voilà. Je vais mettre la fonction POI. Je vais en avant, il va donc en arrière. Et il devrait tourner. Bon, le POI c'est pas de ce qu'il y a de plus précis, hein. Allez, je réessaye un coup. Voilà, je l'essaye de le faire aller bien droit. On va voir le tour qu'il va faire là. Il faut vraiment être assez précis, je pense, hein, sur les manettes pour faire un bon POI. Alors, je m'aperçois que je ne filme plus. Voilà, donc là j'ai réengagé la vidéo et j'ai bientôt plus d'autonomie. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc maintenant tout de suite ce que je vais faire, je vais engager le fail-safe. Donc je vais essayer de remonter la caméra quand même, voilà. Donc je vais partir un petit peu, pas trop loin. Voilà, je pars pas très loin et là par contre, alors je vais arrêter peut-être la vidéo, qu'elle soit sauvegardée, voilà c'est bon. Je vais arrêter la radio. J'ai arrêté la radio et donc le drone doit engager un RTH. Apparemment c'est ce qu'il fait. Pas dû arrêter la vidéo, bon bref. Donc le drone fait un RTH. Donc le fail-safe fonctionne, ça c'est plutôt sympa. Bon alors je vous le redis, hein, le petit écran lui marche toujours bien, hein, donc voilà. Hein. En fait mon gros écran, ben, c'est pas terrible finalement, d'habitude ça marche mieux que ça. Il descend assez lentement, hein.
0,1 mètre seconde. Voilà. Donc la précision du RTH est exceptionnelle sur ce drone. Voilà, donc là j'ai rallumé la radiocommande. Oui, j'ai repris le contrôle. Voilà. Oh là! Là par contre, voilà. Là le drone a un défaut, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des moteurs qui tournent dès qu'ils ne tournent plus. Donc ça c'est pas bon du tout. Je l'arrête. Voilà, donc là vous venez d'assister à un défaut du Wingsland en fait. Il y a des moteurs qui se sont, après le fail-safe, en réarmant la radio, il s'est passé quelque chose. Donc ça c'est très dangereux. Donc ça confirme certains propos actuellement sur ce drone. Franchement, il n'est pas tout à fait fiable. Voilà. Donc là j'ai un petit peu peur là, parce que s'il se remet en route, on risque d'avoir de gros problèmes. Donc là pour le moment tout va bien. Alors le fait qu'il se mette en route tout seul, ça me plaît pas trop quand même, hein. Donc allez, je vous refais un petit tour avec. Il doit y avoir un petit problème de firmware dans ce drone, donc faites très attention si vous achetez ce drone. Il est sympathique, il n'est pas très cher, mais il y a quelques petits soucis. Alors est-ce que, voilà, il faut éviter peut-être de provoquer le fail-safe ou je ne sais pas, je referai des tests et si vraiment il y a des problèmes, je ferai une vidéo spécifique. Il est assez rapide, hein, notre Wingsland M1 quand même, hein. Beaucoup de pitch quand même, hein. Je lui donne assez de puissance en même temps pour qu'il puisse réagir. Bon, vous verrez ce que ça donne en vidéo. Voilà, je vais le stabiliser un petit peu en l'air. Ah, le drone ne veut plus monter. Je suis probablement en fin de batterie. Donc je vais le faire revenir. Voilà. Voilà, oui, donc le drone clignote. Donc on va pas prendre le risque, on va vite l'arrêter en fait. Voilà, donc il est dans l'herbe, il atterrissait, hein. Donc j'ai préféré le mettre dans l'herbe, on ne sait jamais. Donc ce que j'espère maintenant, c'est qu'il ne va pas me redémarrer dans les pattes. Alors on va voir ça tout de suite, hein.
Je vais poser la radio. Je vais faire attention en le prenant. Voilà. Et je vais le couper. Voilà. Et là, je ne risque plus rien. Donc voilà. Donc le Wingsland. Le Wingsland est main. Alors le Wingsland est main. Donc on a vu sur le groupe de Pierre Cessio, en fait, il y a déjà plusieurs personnes qui ont rapporté que le drone avait un petit souci, les moteurs se mettent en marche n'importe comment. Donc moi, vous avez pu voir un souci similaire, quoique un peu différent. Il y avait 2 moteurs sur 4 qui tournaient, donc c'est assez dangereux. Donc voilà, c'est pas normal ce genre de choses. Quand on achète un produit, on risque un accident avec ce genre de bestiole quand ça déconne. Donc déjà, faites très attention. Bon, vous avez vu, il fonctionne assez bien. Par contre, il y a juste un petit souci, quoi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!